Ouvrons notre Bible au livre de Matthieu, chapitre 25. Matthieu 25. Jugement du Christ, les moutons et les chèvres. Matthieu 25, verset 1 à 13. La parabole des 10 vierges. Le mot grec souvent traduit comme vierge peut aussi être traduit jeune fille. Dans le contexte de la parabole de Yahshua, l'accent indique qu'il s'agit de jeunes femmes non mariées, semblables aux demoiselles d'honneur d'aujourd'hui. Sur les 10 jeunes filles, 5 sont préparées et 5 ne le sont pas. Les non préparées sont exclus de la fête de mariage. La connexion de la fête de mariage avec le banquet de la fin des temps prévu par le judaïsme et le christianisme est évidente. Les disciples qui ne sont pas préparés seront exclus de ce banquet. Pourquoi les sages ne donneraient-ils pas de l'huile aux folles? Pourquoi ne pas aider ceux qui sont dans le besoin? L'huile, la réponse c'est que l'huile l'huile ou les nécessités que cette parole illustre, c'est-à-dire la foi personnelle, la repentance, le baptême, la sainteté personnelle, le service personnel, les actes de justice et la préparation personnelle ne peuvent pas être empruntés ou prêtés. Les circonstances de la parabole des dix vierges ont été prises parmi les coutumes de mariage, parmi les Juifs, et expliquent le grand jour de la venue du Christ. Voyez la nature du christianisme. En tant que disciples du Christ, nous professons aller à Yahshua, l'honorer, et aussi attendre sa venue. Les disciples sincères du Christ sont les vierges sages et les hypocrites sont les faux. Ceux qui le sont dans les affaires de leurs âmes sont vraiment sages ou sots. Beaucoup ont une lampe de profession dans leurs mains, mais n'ont pas dans leur cœur une connaissance solide et une résolution arrêtée qui sont nécessaires pour les mener à travers les services et les épreuves de la situation présente. Leurs cœurs ne sont pas stockés, ne sont pas emmagasinés, ne sont pas stockés avec de saintes dispositions par l'esprit créateur de Yahweh. Notre lumière doit briller devant les gens dans les bonnes œuvres. Mais cela n'est pas susceptible d'être fait longtemps, à moins qu'il n'y ait un principe actif et fixe dans le cœur, de la foi en Christ et de l'amour pour Yahweh et nos frères. Cette parabole parle aussi du sommeil et de la somnolence. Elles, toutes somnolèrent et dormirent. Le retard représente l'espace entre la conversion réelle ou apparente de ces professeurs et la venue du Christ pour les emporter par la mort et pour juger le monde, ou pour juger le monde. Mais si Yahshua reste au-delà de notre temps, il ne restera pas au-delà du temps imparti. Les vierges sages gardaient leurs lampes allumées, mais elles ne se tenaient pas éveillées. Beaucoup de vrais disciples du Christ deviennent négligents. Et un degré de négligence fait place à un autre. Ceux qui se permettent de somnoler vont rarement s'empêcher de s'endormir. Par conséquent, nous devrions craindre le début des désintégrations spirituelles. Une convocation surprenante a été annoncée. Aller à sa rencontre est un appel à ceux qui sont préparés. L'annonce de l'approche du Christ et l'appel à le rencontrer vont éveiller, vont réveiller, même ceux qui sont le mieux préparés pour la mort. Je cite, en attendant ces choses,
appliquez-vous à être toujours par lui sans tâche et irréprochable dans la paix. Fin de citation. Citation de 2 Pierre 3, verset 14. Et cela nous importe de penser comment nous serons alors trouvés. Certains voulaient du pétrole, de l'huile, ici dans ce cas pour alimenter leur lampe lorsqu'ils sortaient. Ceux qui prennent insuffisamment la vraie grâce en trouveront certainement le besoin une fois ou une autre. La profession extérieure peut allumer un homme le long de ce monde, mais les humeurs de la vallée de l'ombre de la mort éteindront cette lumière. Ceux qui ne se soucient pas de vivre la vie du juste mourront certainement la mort du juste. Mais ceux qui veulent être sauvés doivent avoir leur propre grâce. Et ceux qui ont le plus de grâce n'en ont pas à épargner ou à prêter ou à vendre. Le meilleur a besoin de plus de part du Christ. Et tandis que la pauvre âme inquiète s'adresse à elle-même sur un lit de malade, en repentance et en prière, par une confusion terrible, la mort vient, le jugement vient, l'œuvre est défaite et le pauvre pécheur est défait pour toujours. Cela vient quand nous avons de l'huile à acheter, quand nous devrions la brûler. La grâce à obtenir quand nous devrions l'utiliser. Ceux-là et ceux-là seuls qui sont prêts pour le ciel, ici, iront au ciel au-delà. La soudaineté de la mort et de la venue de Yahshua, alors la soudaineté de la mort et de la venue de Yahshua, alors ne nous empêchera pas d'être heureux si nous avons été préparés. La porte était fermée. Beaucoup chercheront à entrer au paradis quand il sera trop tard. La vaine confiance des hypocrites les mènera loin dans l'attente du bonheur. L'invocation inattendue de la mort peut alarmer le disciple du Christ, mais en procédant sans tarder, pour dresser sa lampe, préparer sa lampe, ses grâces brillent. Ces grâces brillent souvent plus vives, tandis que la conduite du simple professeur montre que sa lampe s'éteint. Veillez donc, prenez soin des affaires de vos âmes, soyez dans la peur de Yahweh toute la journée, c'est-à-dire toute votre vie. Matthieu 25, verset 14 à 30, la parabole des talents. Dans cette parabole, le talent est une somme de monnaie qui peut être un sac d'or. Un maître partant en voyage confie une somme d'argent à chacun de ses serviteurs. Les 2 premiers serviteurs négocient et font le commerce et doublent l'investissement. Le 3e, par crainte de son maître, enterre son talent d'argent et le rend à son maître. Le maître jette ce 3e serviteur dans les ténèbres extérieures, ce qui indique le jugement dernier. Les 2 autres serviteurs sont récompensés pour leur diligence. Notez que les 2 reçoivent la même récompense, qui est je cite, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton Seigneur. Fin de citation. Même si l'un a fait des gains de 5 et l'autre a seulement fait les gains de 2 sacs d'or. Apparemment, le maître fonde la récompense sur le doublement de l'investissement et non pas sur le rendement ou bien le volume de l'investissement. Le point de cette parabole est que les disciples doivent utiliser la douance ou l'onction qu'ils ont, quelle qu'elle soit. Les disciples n'ont pas les mêmes dons, mais tous les disciples doivent utiliser ce qu'ils ont au service du maître.
être impliqué fait partie de la préparation. Faites tout ce que le Seigneur met dans votre esprit à faire à son service, car alors c'est seulement ainsi que vous découvrirez votre don divin. Comme ce sera triste pour ce disciple qui reçoit le baptême du Saint-Esprit et reçoit un cadeau, c'est-à-dire le don du Saint-Esprit, mais parce qu'il ou elle écoute les mauvaises pensées de peur, de doute ou de découragement que l'ennemi met dans son esprit, s'assoit comme un spectateur pour simplement regarder les autres disciples du Christ servir le Seigneur jusqu'au jour du jugement où Yahshua le jetterait en enfer parce qu'il ou elle n'aurait pas produit des grains de son don, n'aura pas produit des rendements de son don. Yahshua ne garde personne serviteur oisif, un serviteur oisif, non. Ils ont tous reçu de lui et n'ont rien qu'ils puissent appeler le leur, sauf le péché. Ce que nous recevons du Christ est pour travailler pour lui. La manifestation du Saint-Esprit est donnée à tous pour en profiter. Le jour du compte arrive enfin. Nous devons tous comprendre que ce que nous avons de bien dans nos âmes et ce que nous avons fait aux autres par les avantages dont nous avons bénéficié. L'amélioration des pouvoirs naturels ne signifie pas que l'on puisse donner à une personne la grâce divine. C'est votre vraie liberté et privilège comme Christ, disciple du Christ, que d'être employé comme serviteur de votre Rédempteur dans la promotion de la gloire et le bien de son peuple. L'amour du Christ vous contraint à ne plus vivre pour vous, mais pour celui qui est mort pour vous et ressuscité. Ceux qui pensent qu'il est impossible de plaire à Yahweh et qui trouvent vain de le servir ne feront rien dans le christianisme. Ils se plaignent qu'il exige de plus qu'ils ne sont capables de donner et les punit pour ce qu'ils ne peuvent pas aider. Quoi qu'ils puissent prétendre, le fait est qu'ils n'aiment pas le caractère et l'œuvre de Yahweh. Le serviteur paresseux est condamné à être privé de son talent. Ceci peut être appliqué aux bénédictions de cette vie, mais plutôt aussi sûrement au moyen de la grâce. Ceux qui ne connaissent pas le jour de leur visite, le jour de leur visite, verront les choses qui appartiennent à leur paix cachées de leurs yeux. Le destin de ce serviteur insensé est d'être jeté dans les ténèbres dehors. Mais c'est une manière habituelle d'exprimer les misères des damnés en enfer. Ici, comme dans ce qui a été dit aux serviteurs fidèles, notre Sauveur sort de la parabole pour entrer dans la chose sous-entendue par elle, et cela sert de clé pour l'ensemble. N'enviez pas les pécheurs et ne convoitez aucun de leurs biens périssables. Matthieu 25, verset 31-46, le jugement, les moutons et les chèvres. Dans cette parabole, les avertissements de Yahshua concernant le devoir de regarder, d'être alerte et d'être prêt atteignent un point culminant troublant. La référence au jugement dernier est évidente et claire. Les brebis, celles de la droite, sont bénies et héritent le royaume qui leur a été préparé dès le commencement du monde. Les chèvres, d'un autre côté, à gauche, sont maudites et jetées dans le feu éternel. Mais quels sont les critères de jugement? Quels sont les critères de jugement? Qu'a fait un groupe que l'autre groupe n'a pas fait? Les chèvres sont tellement occupées à leur religion et sont tellement hypocrites envers Yahweh qu'elles ne prennent pas le temps pour les pauvres et les sans défense. Les brebis reconnaissent
que le véritable culte de Yahweh consiste à prendre soin des pauvres et des démunis, comme cela est dit dans Michée 6, versets 6 et 8 et Jacques 1, verset 27. Ceci est une description du jugement dernier. C'est comme une explication des anciennes paraboles. Il y a un jugement à venir dans lequel chaque homme sera condamné à un état de bonheur éternel ou alors un état de misère éternelle. Le Christ viendra non seulement dans la gloire de son Père, mais dans sa propre gloire en tant que médiateur. Les méchants et les pieux habitent ensemble dans les mêmes villes, églises, familles et ne doivent pas toujours être connus l'un de l'autre. Telles sont les faiblesses des saints, telles sont les hypocrisies des pécheurs, et la mort prend les deux, mais en ce jour ils seront séparés pour toujours. Yahshua le Messie est le grand berger. Il fera bientôt la distinction entre ceux qui sont les siens et ceux qui ne le sont pas. Toutes les autres distinctions seront rejetées, mais le grand entre les saints et les pécheurs, les saints et les profanes restera pour toujours. Le bonheur que les saints posséderont est très grand. C'est un royaume, la possession la plus précieuse sur terre. Mais ce n'est qu'une faible ressemblance de l'état béni des saints dans les cieux. C'est un royaume préparé. Le Père le leur a fourni dans la grandeur de sa sagesse et de sa puissance. Le Fils l'a acheté pour eux et le Saint-Esprit béni en les préparant pour le royaume, les prépare pour eux, prépare ce royaume pour eux. Il est préparé pour eux, il est en tout point adapté à la nouvelle nature d'une âme sanctifiée. Il est préparé à partir de la fondation du monde. Ce bonheur était pour les saints et eux pour ce bonheur de toute éternité. Ils viendront et hériteront. Ce que nous héritons n'est pas acquis par nous-mêmes. C'est Yahweh qui fait les héritiers du ciel. Nous ne devons pas supposer que nos actes de générosité nous donneront droit au bonheur éternel. Les bonnes œuvres faites pour Yahweh à travers Yahshua le Messie sont ici notées comme marquant le caractère des croyants sanctifiés par l'Esprit du Christ et comme les effets de grâce accordés à ceux qui les font. Le critère par la justification au tribunal du Christ, tout comme le Père Yahweh avait déclaré que notre ancêtre Abraham était droit et juste en raison de sa fidélité, dans Genèse 15, verset 9, est l'amour pour les faibles, les impuissants, les sans défense sur la terre. L'amour requis par le Christ est à la fois compassion et charité ou générosité envers les nécessiteux, qu'il énumère comme les affamés, les assoiffés, les étrangers, les nus, les malades et les prisonniers. Envers ceux-ci, les disciples du Christ, cherchant la justification, doivent faire preuve de compassion, de générosité et de protection. Remarquez ici que Yahshua n'a pas listé son premier commandement d'amour envers le Père Yahweh comme sa condition pour la justification, mais plutôt seulement l'amour pour votre prochain dans le besoin, qui est dans le besoin. Ceci parce que vous montrez de l'amour à Yahweh que vous ne voyez pas, quand vous montrez de l'amour à votre prochain que vous voyez. Car l'apôtre a écrit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Fin de citation. Citation de 1 Jean 4, verset 20. Le prochain de l'homme qui a le plus besoin de son amour est de se lister par Christ comme ayant faim, soif, étant étranger, nu, malade et prisonnier. Notez la différence avec la liste des nécessiteux que le Père Yahweh a donné pour bénir nos dîmes, à savoir la tribu sacerdotale de Lévi, les étrangers, les orphelins et les veuves dans Deutéronome 26, versets 12 à 13.
Pourtant, un examen attentif des six types de nécessiteux listés par le Christ montre qu'ils sont tous des personnes humbles qui n'ont pas d'héritage ou de richesse pour leur entretien personnel. Pour les vrais disciples du Christ, des individus qui ont vendu leurs biens et qui les ont donc donnés aux pauvres n'ont aucun héritage ou richesse sur terre. Comme les étrangers, les veuves et les orphelins, ils sont donc parmi les affamés, les assoiffés, les nus, les malades et les prisonniers listés par le Christ. Le sens de cette liste est que quand quelques-uns des serviteurs du Christ, ministres et chrétiens individuels, étaient dans la détresse faute du nécessaire pour la vie, ces brebis, ces âmes gracieuses leur ont fourni la nourriture. Ce qu'il fallait faire, surtout du temps de la persécution, montrant non seulement de l'amour pour Christ, mais une grande foi en lui. Et qu'ils n'avaient pas honte de lui et de leur profession de lui, ni de ses pauvres ministres et membres d'église. Car cela était fait par eux, non comme les faits de la simple humanité pour les pauvres en général, mais comme un exemple d'affection pour les pauvres du Christ. Et cela a été fait à cause de lui, parce qu'ils appartiennent à lui, étant des prédicateurs de son évangile et des professeurs de son nom, des enseignants de son nom, et donc étaient considérés comme si c'était fait à lui-même personnellement. Par ailleurs, ceux qui sont dans le besoin sont aussi à voir comme des nécessiteux spirituels. Donc, notre devoir dans la grande commission, dans notre devoir, nous devons montrer de la compassion, de la générosité et de la protection aux affamés du pain de la vie qui est la parole de Dieu, aux assoiffés de l'eau de la vie qui est le Saint-Esprit, aux étrangers qui sont les incroyants, aux nus qui sont les repentis, conscients de la culpabilité comme Adam et Ève l'étaient après le péché original, aux malades spirituels, en particulier ceux qui souffrent des blessures du moi et de l'orgueil, et aux prisonniers, c'est-à-dire ceux qui sont esclaves démoniaques et esclaves du monde. Il est presque évident que par, je cite, le moindre de mes frères, le plus petit de mes frères, notre Seigneur Yahshua Christ n'inclut pas les dirigeants d'église et de congrégations engraissés et les autres télévangistes riches qui le sont souvent parce qu'ils n'ont pas, vendu leurs possessions accumulées à partir des aumônes et des offrandes reçues et n'ont pas distribué aux pauvres et gonflent souvent d'orgueil spirituel. Il fait sûrement référence aux seuls disciples du Christ qui sont dans le besoin, les chrétiens qui subissent les épreuves et les tribulations de la grande commission. Les méchants dans ce monde étaient souvent appelés à venir à Christ pour la vie et le repos, mais ils se détournaient de ces appels. Et ceux qui ne veulent pas venir à Yahshua sont justement commandés de partir de lui. Les pécheurs condamnés feront des excuses en vain. La punition des méchants sera une punition éternelle. Leur état ne peut pas être modifié. Ainsi la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction sont mises en avant afin que nous puissions choisir notre voie et que notre voie soit ainsi notre fin. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ce point de prière. Prions Matthieu 25. À cette fin, le royaume des cieux sera comme 10 vierges qui ont pris leur lampe et sont allées à la rencontre du fiancé, au nom de Yahshua le Messie. 5 d'entre eux, elles étaient des folles qui ont pris leur lampe, mais n'ont pas pris d'huile pour elles, au nom de Yahshua le Messie. Les 5 autres étaient des sages qui ont pris de l'huile dans des bocaux avec leur lampe, au nom de Yahshua le Messie. L'époux a tardé longtemps et toutes sont devenues somnolentes et se sont endormies au nom de Yahshua le Messie.
Toi, cet esprit de sommeil et de somnolence, disperse-toi par le feu de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. À l'heure de minuit, quand le fiancé viendra et que je serai appelé à le rencontrer, je ne demanderai pas de l'huile pour ma lampe, au nom de Yahshua le Messie. Car personne n'a assez de grâce pour prêter ou partager à minuit, au nom de Yahshua le Messie.